Comment apprendre une langue tout seul? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler de langue. Je voulais dans cette première vidéo langue de la chaîne aborder avec vous la question de comment apprendre une langue tout seul. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors, il faut savoir que les langues font partie de ma vie. Les langues constituent une bonne partie de mon métier. C'est un hobby. Apprendre une nouvelle langue a toujours été quelque chose qui me passionne. J'ai toujours aimé apprendre une langue, me plonger dans une nouvelle culture, découvrir de nouvelles cultures à travers la langue de cette culture-là. Et récemment, j'ai entrepris d'apprendre une nouvelle langue. Question de relever un nouveau défi personnel. Question également de me divertir, de changer un peu d'idées, de changer un peu de mon quotidien. Et j'ai jeté mon dévolu sur l'allemand. Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu à prendre des cours d'allemand au lycée. J'ai fait allemand au lycée pendant 5 ans. J'ai également eu l'allemand en complémentaire à l'université 2-3 ans. C'est l'une des langues qui, je trouve, dans lesquelles je n'ai pas vraiment réussi. À savoir que je n'ai jamais vraiment réussi à parler, malgré qu'au lycée, je travaillais très bien en allemand, j'avais de très bonnes notes, je comprenais, je lisais. Jusqu'ici, je lis et je comprends et je lis un certain pourcentage, mais c'est une langue que je n'ai pas réussi à parler et je me suis dit, ok, comme je vais apprendre une nouvelle langue, c'est l'occasion pour moi de me replonger dans l'allemand. C'est aussi l'occasion pour moi de tester de nouvelles techniques d'apprentissage. Alors, étant donné que précédemment, mon blocage avec l'allemand était au niveau de l'expression orale notamment, cette fois-ci, je privilégie justement les exercices qui vont me permettre de pratiquer ce côté-là. Je privilégie par exemple la lecture qui est la lecture à haute voix. La lecture à haute voix à tue-tête qui est une technique d'apprentissage que je veux vraiment expérimenter pour voir si ça marche. Donc, je pratique énormément de lecture à haute voix, de lecture à tue-tête. Je me donne à cet exercice-là 2-3 fois par semaine, question de voir si ça me permet vraiment d'évoluer. Il faut préciser que lorsqu'on apprend une nouvelle langue, c'est très important de connaître son type de mémoire parce que c'est en connaissant son type de mémoire qu'on va maximiser son utilisation dans l'apprentissage de cette langue-là. Dans mon cas, j'ai une mémoire plutôt musicale, plutôt lyrique là. Je retiens facilement lorsque j'écoute notamment quelque chose en musique, en mélodie. Et donc, je profite de cette qualité-là dans mon apprentissage de cette langue-ci. On aura le temps de voir ensemble, d'évaluer mes progrès et de voir si ça marche notamment. Autre chose que je fais également, c'est l'écoute passive. Alors, l'écoute passive consiste à écouter un documentaire, de la musique, des youtubeurs, selon ce qui vous convient. Donc, je fais beaucoup d'écoute passive, j'écoute des youtubeurs, des documentaires, de la musique que je mets comme ça lorsque je suis en train d'effectuer quelques tâches du quotidien. Ça m'aide énormément à entraîner mon oreille à l'écoute de la langue allemande et qui, par la suite, j'espère m'aidera également à pratiquer, à rendre ce que j'écoute à l'oral. Je regarde par exemple des documentaires de Arte dans la version allemande, sachant que ces documentaires-là, très souvent, je les ai déjà regardés en français. C'est cette sorte de répétition-là dans les deux langues qui m'aide également à comprendre, à mieux comprendre lorsque je regarde le documentaire dans la version allemande après l'avoir déjà regardé en français. Et un autre point à noter, c'est la difficulté au niveau de la grammaire allemande. C'est une partie de cette langue dans laquelle j'avais vraiment des difficultés au lycée. Et cette fois-ci, je me suis dit justement, c'est l'une des parties que je vais vraiment travailler, que je vais vraiment pratiquer. Donc, je prends également du temps pour travailler la déclinaison notamment parce que c'est ça qui est vraiment compliqué avec moi. Je crois que j'ai étudié l'allemand tout ce temps-là et je n'avais jamais vraiment compris le principe de la déclinaison. Cette fois-ci, je m'y donne à cœur joie, je me mets à fond, j'essaie de comprendre le principe, de vraiment comprendre, ne pas juste prendre et régurgiter comme je pouvais le faire au lycée. Donc, comme je disais, c'est un processus. Ce n'est pas de l'apprentissage sérieux avec beaucoup de contraintes. C'est surtout pour moi l'occasion de m'amuser avec cette langue, de prendre du bon temps avec cette langue, de me changer des idées et de me plonger dans une nouvelle culture.
Une dernière chose que je n'ai pas encore implémentée, c'est que je dois me trouver un partenaire d'apprentissage, un partenaire de langue. C'est notamment une personne qui s'exprime dans cette langue-là. Ça peut être en ligne comme ça peut être hors ligne dans la vraie vie, avec qui vous pouvez communiquer au quotidien dans cette langue-là et qui vous lui apprenez votre langue et cette personne vous apprend la sienne. Donc, il est question pour vous d'avoir des échanges comme ça au quotidien selon le niveau de chacun afin de vous permettre d'évoluer ensemble. Donc, oui, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait et c'est la seule chose que je n'ai pas encore implémentée pour l'instant. En attendant, je pratique tous les autres points que je viens de partager avec vous. Je m'amuse avec l'apprentissage de la langue allemande. Je m'amuse en apprenant les langues comme toujours. C'est une sorte de hobby pour moi, comme je disais tantôt. Et j'espère qu'on en reparlera, qu'on se reverra dans quelques mois et que je pourrai présenter mes progrès avec vous. On pourra voir ensemble si j'ai progressé, si j'ai évolué. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez également les notifications afin d'être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Likez et partagez la vidéo éventuellement si elle vous plaît car ça m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je voulais juste partager avec vous quelques astuces pour apprendre tout seul une langue. Ce sont les astuces que je pratique actuellement. Comme je le disais tantôt, on se verra dans quelques mois pour voir si ces astuces sont vraiment efficaces. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.